Et bonjour à tous, donc bienvenue dans une nouvelle vidéo de Magi. Une nouvelle vidéo où on revient un peu aux bases, c'est-à-dire qu'on prend un exercice de l'ENS Ulm et on va essayer de faire dire à cet exercice beaucoup plus que, que ce qu'il voulait dire initialement. Donc là, aujourd'hui, donc la dernière fois que j'avais fait ça, j'avais beaucoup parlé d'intuition, de comment on trouve des solutions aux problèmes, etc. Ici, je vais parler évidemment un peu de ça, parce qu'il y a toujours un peu ça dans un exercice, mais il y a aussi un autre thème qui est intéressant, c'est que cet exercice, pour avoir l'idée de qu'est-ce qu'il faut faire, il faut déjà avoir un certain bagage. C'est-à-dire qu'il faut déjà connaître certaines choses et s'inspirer un peu pour pouvoir y arriver complètement. Et évidemment, enfin, il y a évidemment de l'intuition à avoir, mais c'est juste que cette intuition, elle est un peu guidée par le bagage mathématique qu'on a. Ok. Vous allez voir ce que je veux dire. Donc, l'exercice est le suivant. On prend E, un espace pris hilbertien de dimension infinie, K, une partie bornée, telle que sa frontière soit compacte. Et la frontière, du coup, j'ai écrit là ce que ça veut dire, si vous n'êtes pas familier. Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que K est d'intérieur vide. Et puis, une deuxième question dont on parlera après, qui est dans n'importe quelle norme, donc pas de norme pré-hilbertienne. Ok. Donc, comment on fait ça? Comment on peut faire ça? Alors déjà, en fait, là où on va parler un peu de la partie bagage mathématique, c'est que quand on parle de compacité dans des espaces de dimension infinie, faut, comment dire, il faut assez vite penser en fait à un truc très classique qu'on découvre en fait dès qu'on essaye de caractériser les compacts. Donc alors parce qu'en dimension finie, les compacts c'est fermé borné, c'est tout pareil. En dimension infinie, c'est plus le cas. C'est des conditions nécessaires, bien sûr, mais il n'y a pas l'autre implication. Parce que typiquement, je pense que pas mal de gens connaissent, j'espère, ce contre-exemple-là, à la compacité, qui en gros, on prend R crochet X avec, disons, la norme infinie, mais globalement, beaucoup de normes vont marcher là-dessus. Et donc en gros, on prend X puissance n. Et pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, x puissance n, du coup, c'est borné, évidemment, donc ça c'est ok, et ça va pas avoir de valeur d'adhérence. Parce qu'en fait, x puissance n, l'idée c'est que ça va explorer une par une toutes les coordonnées de notre espace R crochet x. Et comme il y en a une infinité, on va pouvoir définir ça pour tout n, voilà. Mais surtout, donc, quand on explore une par une toutes les coordonnées, et en fait, les points ils vont rester tous relativement loin les uns des autres. Et donc ça va empêcher toute convergence de suite extraite. Voilà. Donc ça c'est un peu l'idée. Vraiment ça c'est le mécanisme qu'il faut un peu avoir en tête et qui va nous servir pendant l'exercice en fait, tout simplement. Quand on voit un truc comme ça, bon on a quand même envie d'y aller par l'absurde, ouais, parce que on voit ça, bon. Si on veut aboutir à ces conclusions-là, ce serait plutôt pratique d'y aller par l'absurde, vous voyez. Donc, on peut déjà... Alors, juste pour simplifier le problème, on va... donc déjà, supposons par l'absurde que l'intérieur de K est vide. Ok. Non vide. Pardon. Et en fait, on va supposer, sans perte de généralité, que 0 il est là-dedans. Je l'ai écrit juste ici parce que ça va être plus simple d'écrire la solution si 0 il appartient à l'ensemble. Okay, et donc qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on va trouver une certaine boule avec un certain rayon de centre 0 qui va être incluse dans K intérieur. Ok, très bien. Bon alors maintenant, donc en se souvenant de cette histoire de suite qui explore toutes les coordonnées de l'espace, on peut essayer de construire quelque chose de similaire ici. Donc quand on raisonne par l'absurde, on va vouloir montrer que du coup, il va y avoir un problème parce que ∆K il va pas être compact. Ok. Donc on va essayer de construire une suite qui vit dans ∆K et qui en même temps explore toutes les coordonnées de l'espace. Ce qui a l'air relativement vraisemblable puisque on a quand même une boule qui est dans l'intérieur de K. Oui voilà, on a quand même une boule de entre guillemets volume infini à l'intérieur de K. Et donc on se dit bien que
quand même, la frontière, il doit y avoir de la frontière dans à peu près toutes les directions, toutes les infinités de directions qu'il y a dans cet espace. Le problème c'est que, contrairement à R crochet X, ici on n'a pas une base naturelle de notre espace E, et c'est un peu embêtant. Et donc là, c'est là que pour le coup la première... là pour le coup, il y a une idée qui est une espèce de astuce qu'on va avoir, c'est qu'en fait on va se restreindre à un espace qui ressemble à R crochet X. Comment on fait ça? E étant de dimension infinie, on peut trouver une famille libre infinie. Bon, jusqu'à là, pas de problème. Mais en fait, E il est pris hilbertien, et donc on peut juste appliquer l'algorithme de Gram-Schmidt à cette famille-là pour obtenir une famille E'N qui va être orthonormée. Alors ça va pas être une base orthonormée évidemment, parce qu'on sait pas si cet espace il a une base, mais en tout cas, voilà, à partir d'une famille libre infinie, on va pouvoir regarder une famille libre orthonormée. Et donc là, on a effectivement une infinité de directions indépendantes, un peu comme dans R crochet X en fait, donc ça c'est vraiment pas mal. Alors, pourquoi est-ce que, juste préciser, pourquoi est-ce qu'ici j'ai le droit de faire Gram-Schmidt? Parce qu'en fait, c'est juste l'algorithme de Gram-Schmidt, comment dire, en fait on va juste continuer à l'appliquer à l'infini. Donc on va prendre le prochain vecteur, une fois qu'on a fait E1 jusqu'à En, on va prendre le prochain vecteur En plus 1 et on va juste continuer comme ça à l'infini et on obtiendra notre E'N orthonormé. Ok. Bon, et donc maintenant, on a envie de faire quoi? On a envie de prendre E'N et de construire à partir de ça une suite dans del K. Donc globalement, on va en explorant toutes les coordonnées, je l'ai déjà dit. C'est là que, donc là ça peut être un peu compliqué, cette étape-là. Mais on est en topologie, donc conseil général en topologie, il faut toujours faire un dessin. Donc plaçons 0, plaçons la boule qu'on a trouvée autour de 0, et plaçons K. Ok. Ça c'est la boule, là il y a R, et ça c'est 0. Ok. Et on va dessiner nos directions E'N comme ceci. Voilà. Enfin, bon, je vais pas écrire, mais ça, on va imaginer que ces flèches-là, ça va être les E' qui sont orthonormés, ok? Bon. Et ben, comment est-ce qu'on peut construire, du coup, une suite sur la frontière de K, telle que, bah, du coup, chacun explore une coordonnée. Bon, et ben en fait, on peut voir que K, il est borné. Donc ce dessin-là, déjà, il est relativement accurate. K il est borné. Et donc, si je continue la droite, la demi-droite K ici, à l'infini, bah éventuellement elle va devoir passer à travers K, non? Donc rencontrer la frontière de K. Et pareil là aussi, et pareil dans toutes les directions. Et ces points-là, eh ben ils vont être complètement indépendants en coordonnées. Donc en fait c'est ça l'idée. L'idée, ça va être la suivante, ça va être on va s'inspirer de ce dessin-là. On va poser... je vais l'écrire ici, lambda n. Attendez, je vais peut-être bien l'écrire. Donc on va poser lambda n, ça va être le sup des lambda strictement, enfin plus grand que 0 comme ça, tel que, du coup tel que quoi? Oui, voilà, tel que lambda en appartiennent à k. Bon, on peut vérifier par cette définition que lambda n, E'N, pardon, E'N appartient bien à la frontière de K, ça y a pas trop de soucis en vrai. C'est juste faut juste vérifier une histoire de limite et vérifier que ce truc là n'est pas à l'intérieur de, et n'est pas dans l'intérieur de K, mais ça c'est relativement facile à voir, par maximalité en fait. Ok. Donc du coup, alors en fait non, je pense qu'il faut mettre ça ici pour que ce soit plus simple à faire. Mais bref. Une fois qu'on a ça, eh bien, en fait, on peut se dire bon bah super, on a trouvé notre suite. Bah en fait, dans les faits, on l'a trouvé. Ça, c'est une suite qui explore chaque coordonnée du coup de E. Enfin non pas de E, mais du coup chaque coordonnée de disons vect de E'N, ok, et de manière orthonormée quoi, et à l'infini.
Donc c'est un très bon candidat pour être une suite dans Delca qui n'a pas de valeur d'adhérence. Le problème c'est ces lambda n là. Le problème c'est ces lambda n parce que du coup, regardez, si je fais la différence entre deux termes, et ben c'est pas aussi simple qu'avant. Je vais la mettre au carré, parce que on a un produit scalaire. Donc en fait ça va être égal, comme ces deux-là sont orthonormés, ça va être égal à lambda n au carré, donc fois 1, plus lambda m au carré. Et donc ça va complètement dépendre en fait de la taille des lambda n, vous voyez. Donc c'est pas forcément, enfin comment dire, ça va pas forcément être grand. Mais en fait ici, sauf qu'il faut se rappeler aussi qu'on a que la boule de rayon R elle est dans l'intérieur de K. Et donc les lambda n, en fait ils sont nécessairement plus grands que R. Pourquoi? Parce que tout ça c'est à l'intérieur de K quoi. Donc en fait ça c'est plus grand que 2R carré du coup. Et donc on y est, on a ce calcul là, et donc qu'est-ce que ça implique? Ça implique de la même manière que pour comme le cas qu'on fait avec R crochet X, ce calcul là va impliquer en fait que la suite lambda n e' ne peut pas avoir de valeur d'adhérence. Donc en fait on a gagné, c'est bon, Delca n'est pas compact, c'est absurde, donc au final l'intérieur est vide. Donc comme on peut le voir ici, vraiment les ingrédients principaux qu'on a utilisés, c'était cette technique-là de comment on montre qu'un truc en dimension infinie n'est pas compact, on fait toutes les coordonnées. Donc c'est cette technique-là couplée à un peu d'adaptation au problème et un peu d'intuition topologique. Ouais. Alors, je vais peut-être parler de la deuxième partie de la question, qui pour le coup est un peu la plus difficile. Alors cette deuxième partie de la question est pas mal aussi parce qu'elle récompense aussi d'avoir un bon bagage. Alors là le bagage doit être encore plus gros pour le coup pour bien trouver ce qu'on doit faire. Donc quid pour une autre norme? Donc c'est-à-dire que est-ce que cette propriété là vaut quand E n'est plus pré-hilbertien mais juste un espace vectoriel normé avec une norme quelconque qui provient pas forcément d'un produit scalaire? Alors c'est vrai. C'est vrai, alors au début j'étais parti sur le fait que c'était faux, parce que ce genre de questions là, interrogatives comme ça dans un sujet, c'est rarement vrai, mais en fait c'est vrai, c'est complètement vrai. Et pour le voir en fait, il faut un peu, donc là pour le coup, faire la preuve de ça, une fois qu'on a fait suffisamment d'exemples pour se convaincre que non, ça a quand même l'air tout le temps vrai, pour montrer ça, il faut avoir un peu plus de bagage. En fait, il faut même connaître un peu plus loin ces histoires de compacité en dimension infinie. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le théorème de Ritz. Je crois que c'est ça, hein. Je suis pas sûr. Il dit la chose suivante. Il dit que du coup, dès que donc alors, on prend E, un espace vectoriel normé de dimension infinie, du coup la boule unité, disons, fermée, n'est pas compacte. Et ça c'est important parce que là c'est quelle que soit la norme. Hein. Donc ça c'est très important. Très important. Alors ça pour le coup, je sais pas si c'est au programme ou pas, mais en tout cas, donc je sais pas trop si ce truc là est au programme ou pas, en tout cas c'est certainement quelque chose d'assez classique, ça c'est sûr, et donc là l'exercice récompense clairement d'avoir un petit peu de bagage en topologie de la dimension infinie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce théorème là va en fait globalement nous terminer l'exercice. Donc alors, ce théorème là du coup, si on le connaît pas, enfin c'est comment dire, si on n'y a pas accès et qu'on nous demande de le redémontrer, il est un peu chiant à démontrer donc dommage. Si on le connaît et qu'on peut l'utiliser, et ben ça va être très pratique. Parce qu'en fait, globalement ça va nous finir l'exercice. Donc en fait, c'est exactement la même idée,
C'est vraiment... donc on reprend toutes nos intuitions de tout à l'heure, c'est exactement la même idée, mais cette fois on va pas appliquer ça à la famille E'N, du coup, qui donnait un candidat naturel de suite pas compacte, enfin de suite sans valeur d'adhérence. Cette fois on va l'appliquer à une suite qu'on sait déjà qu'elle converge pas, enfin qu'elle a pas de valeur d'adhérence. Donc la boule unité donc n'est pas compacte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut prendre xn, une suite à valeur dans la boule unité. Enfin du coup on va pas prendre la boule unité ici, on va prendre la boule de rayon petit r qu'on avait pris tout à l'heure. Et quitte à prendre r plus petit, on peut supposer que ce machin là il est à l'intérieur de k. Donc on va prendre la xn à la valeur là-dedans sans adhérence. Sans valeur d'adhérence. Ok. En fait, on peut même dire que... Non, oui, non, on va juste dire ça. Ok, donc on peut juste prendre xn dans cette boule sans valeur d'adhérence. Maintenant, on va définir les lambda n de genre exactement la même manière en fait. Donc cette sup, pareil, de lambda plus grand que 0, tel que lambda n xn appartiennent à k intérieur. Tac. Lambda n xn appartient bien au bord de k, pas de souci. Ok, très bien. Là, jusqu'à maintenant, il n'y a vraiment aucun souci. Et ben maintenant, on va juste voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, on sait que ça, c'est compact. Ok, on sait que ce machin-là est compact. Donc, on peut extraire une suite comme ça, là, qui va converger vers... On va l'appeler, je sais pas, y. Ok, un point dans del k. Pourquoi? Parce que du coup cette suite là vit dans del k est supposé compact, donc on extrait, on a ça. Ok. Mais en fait on va remarquer un autre truc sur lambda. Lambda, donc en fait on sait du coup que k est borné. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc k borné implique quoi? Ça va impliquer du coup que k il est inclus dans une boule de rayon grand R, disons. Ok. Et alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la norme de lambda phi n x phi n, enfin, même de lambda n xn, est plus petite que grand R. Ok, donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire sur la norme de lambda? Ça veut dire ça. C'est-à-dire que lambda n, il est plus petit que grand R sur la norme de xn. Ok. Alors maintenant, j'aimerais juste... Tac, ok. Alors maintenant, on va juste remarquer un truc sur xn. Enfin, c'est qu'en fait, la norme de xn, elle peut pas trop descendre, vous voyez? Et donc en fait, la norme de lambda... Enfin, du coup, lambda n, il va un peu être borné. Enfin... Alors pourquoi déjà la norme de xn, elle peut pas trop descendre? Imaginons par l'absurde que la norme de xn, du coup, elle soit petite. En fait, ce qui nous intéresse ici, c'est phi n. Hein, donc, on va mettre phi n. Tac. Imaginons que la norme de x phi n soit petite, genre soit non bornée vers 0. C'est-à-dire que globalement, la norme de x phi n s'approche vraiment de plus en plus près de 0. Ouais, c'est ça. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir extraire de x phi n une suite qui tend vers 0. Donc, si 1 sur, en gros, donc si 1 sur x phi n est non borné, ça implique que il existe une extraction x psi rond phi qui converge vers 0. Et ça, c'est absurde, parce que du coup, on avait dit que x, elle n'avait pas de valeur d'adhérence. Donc, cette suite-là, on peut la borner par un nombre qu'on va appeler m, ok, comme majorant. Et ensuite, lambda, on peut aussi le borner par le bas, on va le borner par le bas par r. Ok. Donc lambda phi n, en fait, ça vit dans l'intervalle fermé r grand Rm. Et alors, donc je vais juste effacer ici. Ça vit dans cet intervalle fermé là. Du coup, donc alors, je vais juste l'écrire. Lambda phi n
vidant là-dedans. Donc, on en extrait lambda, psi, rond, phi. Non, excusez-moi, c'est phi rond psi. Phi rond psi de n qui converge vers un lambda, du coup dans ce même ensemble là. Ok, donc maintenant si on compose par psi de, enfin si on re-extrait du coup tout ça par psi de n, bon bah comme tout à l'heure ça convergeait, il n'y a pas de raison que ça converge pas ici. Donc voilà. Ça converge toujours vers y. Ok. Là, juste pour le... Enfin, on va juste écrire équivalent ici. Parce qu'on va faire quelques manipulations. Donc, x lambda phi rond psi de n, x phi rond psi de n, est équivalent à y. Donc je vais passer le lambda de l'autre côté. Comme ça. Mais puis, ça, on sait que en fait, lambda phi rond psi de n, on sait maintenant que ça converge vers un lambda. Donc en fait, ça converge vers y sur lambda. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'extraire de x une suite qui converge. Donc c'est complètement absurde en fait. Donc ça c'est absurde, car xn n'avait pas de valeur de déhance. Et donc en fait, ça nous conclut notre théorème. Pourquoi? Parce que tout simplement on a pris xn, donc on a supposé... Qu'est-ce qu'on a supposé? Oui, on a supposé que l'intérieur de K était non vide, c'est l'hypothèse qu'on... J'ai pas re-explicité, mais voilà. C'est l'hypothèse qu'on faisait depuis le début. Et puis, on a pris xn, une suite qui convergeait, enfin, sans valeur d'adhérence, pardon, dans la boule. Et puis, comme en utilisant la capacité de ce truc-là, on arrive au fait que, en fait, si, ça doit converger. Et donc, évidemment, c'est absurde. Donc, voilà, donc ça c'est du coup la conclusion de cet exercice-là. Et comme leçon, j'ai un peu déjà pas mal discuté de ça, mais alors évidemment, il y a des idées à avoir dans cet exercice-là. L'une des idées étant tout simplement regarder K, voir ça, voir qu'on peut étendre les axes de coordonnées comme ça. Ça, c'est évidemment une idée qui est très importante et qui fait globalement la solution de l'exercice. Mais si on ne savait pas, si on ne connaissait pas le contre-exemple R crochet X norme infinie pour la compacité, et ben en fait on n'aurait jamais pu trouver ça. Parce que, justement, si on ne savait pas que cette technique-là de faire balader une suite sur toutes les coordonnées de l'espace, et bien on n'aurait pas pu faire ça, et donc c'est pour ça que il y a évidemment l'intuition, mais il y a aussi un peu, en maths, des fois il faut un peu charbonner, il faut juste connaître des trucs qui permettent de s'en sortir, et là c'est une très très jolie illustration, surtout que j'aime bien le résultat. Et puis la deuxième partie de l'exercice, évidemment, c'est encore plus exigeant, ça requiert d'avoir le théorème de Ritz en tête. Mais j'espère que vous l'aurez maintenant. Voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces comme ci comme ça. Voilà, si vous avez des discussions à avoir en commentaire, je suis prêt à avoir cette discussion en commentaire. Et sur ce, je vous dis tchuss.